Bien, bonsoir. Pour donner suite au show précédent, je voudrais que nous réfléchissions sur la particularité si singulière de la fête de Shemini Atzeret et Simchat Torah. Tout d'abord, Shemini Atzeret et Simchat Torah sont la même fête d'après la Torah, puisque en Israël, il n'y a qu'un seul jour qui s'appelle à la fois Shemini Atzeret, le 8e jour de clôture, qui vient clôturer donc les fêtes de Sukkot, et Simchat Torah, qui est la joie de la Torah, à savoir son couronnement. Maintenant, qu'est-ce qui la distingue de la fête de Shavuot, par exemple? C'est que Shavuot, c'est la fête du don de la Torah, au Mont Sinaï. Alors que Simchat Torah, c'est la fête qui va rappeler le jour où l'on va clôturer la lecture d'un cycle complet des péricopes de toute l'année, et le même jour où l'on va terminer par Vezot HaBeracha, la dernière paracha de la Torah, on va aussi commencer la première de la nouvelle paracha de Bereshit, pour rappeler que la Torah est un éternel recommencement. Et cette permanence, cette pérennité, elle est aussi celle qui a permis la pérennité du peuple d'Israël. Même dans les moments les plus douloureux, comme vous le savez, ça fait déjà 2 ans, il y a eu cet événement horrible qui s'est produit pour Simchat Torah. Certains ont pris l'habitude de dire l'invasion ou le pogrom du 7 octobre. Personnellement, chaque fois qu'il m'a été donné d'en parler, j'ai toujours parlé du pogrom de Simchat Torah et pas du 7 octobre. Si je retiens Simchat Torah et pas 7 octobre, c'est pas par hasard. C'est-à-dire ceux qui nous ont attaqués là-bas, c'est pas du tout parce qu'il s'agissait d'un 7 octobre dont ils avaient que faire. Ils ont d'Afka choisi parce qu'il s'agissait du jour sacré de Simchat Torah, et qui plus est 50 ans après la guerre de Yom Kippour. Tout ceci n'est pas le fruit du hasard. Il y a des gens qui ont, dans leur vision, qu'on pourrait appeler en termes religieux sataniques, de la haine qu'ils ont des autres, de choisir les symboles qui sont les plus parlants pour chacun, afin de tuer les symboles. Alors que pour nous, la joie de la Torah, c'est la joie de tout ce qui est la consécration de la volonté du Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Israël, mais qui est aussi Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu créateur de l'humanité, Dieu qui nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, Dieu qui a décidé de nous faire passer à travers 3000 ans d'exil jusqu'à ce qu'il décide de réaliser ce pourquoi il nous avait donné cette fameuse promesse. C'est quoi la terre promise? Rappelez-vous ce verset connu. Quand bien même serez-vous placés aux confins de la terre, aux extrémités du ciel, de là-bas, j'irai vous chercher et je vous amènerai vers la terre que j'ai promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. Quand les Juifs retournent en Eretz Israël aujourd'hui, ils ne font que revenir vers cette terre qui a été 1000 fois promise, et notamment d'abord à Abraham, renouvelée à Yitzhak et confirmée à Yaakov pour la somme des générations. Quand un Juif va en Israël, il va non seulement dans la terre promise aux aïeux, mais il retourne à la terre de ses enfants. Alors comment, pour un Juif par exemple qui vit en Europe, aux États-Unis, en France, comment concilier cette idée eschatologique, c'est-à-dire de cette vision de la fin des temps, de la prophétie biblique, messianique, comment la rendre compatible avec un esprit patriote? Au risque de vous surprendre, les plus patriotes de tous les temps ont toujours été les Juifs. Paradoxalement. Enfin, paradoxalement pour certains. Pour nous, c'est pas un paradoxe du tout. Justement parce que les Juifs étaient en mal d'avoir un pays et une terre comme tout le monde, ils avaient besoin de vivre leur réalité nationale, leur identité nationale, laquelle ils l'ont vécue à travers leur vécu dans les différents pays de l'exil, au point que les Juifs, d'une certaine manière, ont toujours été malléables. Que vous prenez des Juifs séfarades ashkénazes, qui soient d'origine, n'est-ce pas, de Lubavitch, de Breslev, de Yougoslavie, ou de je ne sais où, ou du Maroc, ou du Yémen, ou d'Algérie, ou de Tunisie. Vous prenez un Juif de n'importe quel pays sur la terre, quand il parle de son pays d'enfance,
On dirait qu'il parle du pays de waouh, où coule le lait, le miel. Il en parle dans les mêmes, avec les mêmes douceurs de miel de la terre d'Israël. D'un côté, certes, chaque année, le jour de Pessah, les Juifs ont toujours dit l'an prochain à Jérusalem, parce qu'ils avaient foi, ils ont de plus en plus foi dans la promesse biblique selon laquelle un jour le peuple d'Israël redevient une nation libre sur sa terre, même s'il faut en payer un prix très fort pour cela. Et d'une certaine manière, entre ceux qui veulent vivre cet idéal d'une manière positive et pas du tout contre le pays desquels ils viennent, pas du tout par ressentiment ou par haine ou par mépris, c'est exactement le contraire. Regardez comment les Juifs sont à la fois des soutiens d'Israël pour des raisons religieuses, morales, spirituelles et parfois politiques. Et comment, dans le même temps, ils ont le souci de montrer à quel point ils sont attachés au pays dans lequel ils vivent. Vous avez déjà vu, vous, un Juif qui crache sur un drapeau qui est le drapeau du pays dans lequel ils vivent? Je vous mets au défi de m'en trouver un seul. Ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un taré voyou qui ferait une exception, mais ça n'existe pas. Jamais vous verrez ça. Au contraire. Parce que les Juifs, on leur enseigne à respecter le pays dans lequel ils vivent. Et mieux que cela, on enseigne ça chez les Juifs, qu'ils soient religieux ou pas religieux. La loi du pays dans lequel on vit, on doit la respecter. La patrie dans laquelle on vit, c'est pour ça que je disais, et c'est pas un excès que de le dire, il n'y a pas plus patriote qu'un Juif dans le sens où, même lorsqu'il a un attachement moral et spirituel à la terre d'Israël, comme la terre d'élection et de la promesse, eh bien, il est attaché à la terre et au pays dans lequel il vit. Dans les synagogues du monde entier, chacun prie, soit pour le royaume, soit pour la République, soit pour la monarchie, peu importe. Mais il prie toujours à la fois pour celui qui représente politiquement eh bien, le monarque du pays dans lequel il vit, celui qui représente son gouvernement, mais aussi celui qui gère les forces de sécurité du pays dans lequel il vit. Nous-mêmes, dans notre synagogue, comme dans la plupart des synagogues en France, même s'il y a des toutes petites variations de formulation, mais tout le monde fait la prière pour la République. Et personne chahute cette prière, au contraire. C'est les presque dire, ils sont garde à vous. Ils font la prière pour la République. Ce qui n'est pas en contradiction avec le fait de prier pour la paix en Israël ou les forces de sécurité israéliennes. Pas du tout. C'est pas une contradiction. Ceux qui voient une contradiction, c'est parce qu'ils ont une tare bien à eux. Une tare idolâtre consistant à n'exister que par haine de l'autre, que par opposition à l'autre. Et nous, dans l'esprit de Sukkot, on nous a enseigné comment aimer. Comment aimer et son père et sa mère. Comment aimer et son pays de naissance et son pays éventuellement d'adoption, quel qu'il soit. Et a fortiori si c'est le pays d'Israël. C'est pas inné chez tout le monde. Il est des gens pour qui aimer signifie haïr. Mais non, pas nous. Désolé. Enfin, je suis pas désolé du tout d'ailleurs. C'est nous, aimer, ça ne veut pas dire haïr. Bien au contraire. Pour nous, seul celui qui aime vraiment Dieu, qui le respecte, quelle que soit la conception qu'il a de Dieu, il ne peut pas ne pas aimer tout ce que Dieu aime. Et Dieu aime tout ce qu'il a créé. Si Dieu n'avait pas envie qu'il y ait des juifs, des chrétiens, des musulmans, des libres penseurs et des gens qui ont des fois des orientations particulières, idéologiques, dans les mœurs, si Dieu ne voulait pas, mais puisqu'il est absolument aussi puissant qu'on l'affirme, nous, en tant qu'ayant la foi en Dieu, mais il suffirait qu'il claque d'un claquement de doigts, mieux, d'une seule pensée, mais qu'il fasse disparaître tout ça. Il n'y a rien de plus facile, non? Or, si Dieu il fait en sorte que toutes ces réalités existent, ça n'est pas pour des prunes, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elles sont là. Elles ont une raison d'être. Elles ont toutes un rôle à jouer. Et c'est ce que nous appelons la véritable tolérance. La tolérance, c'est ne pas imposer à l'autre ce que nous, on a envie d'avoir pour idéal.
Mais celui qui n'a pas envie de cet idéal doit aussi être tolérant et ne pas m'imposer son manque d'idéal, voire son idéal autre, comme étant l'idéal qui va s'imposer à moi. Vous connaissez bien, la liberté des uns commence, elle termine là où commence celle des autres. Ça, c'était des sagesses, de dictons populaires que tout le monde connaissait quand on était enfant. Aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup. Chacun a l'impression qu'il revendique une vision minoritaire dont il prétend qu'elle reflète la majorité. C'est-à-dire, c'est la dictature déguisée. Avant, les dictateurs, c'était des autocrates, une seule personne, des rois fous, des rois fainéants, des rois coléreux, assassins. Et aujourd'hui, eh bien, les dictateurs sont des groupes de pression, c'est des partis politiques, c'est des ONG, c'est à tour de rôle, ce sont des syndicats, c'est ça, c'est-à-dire la dictature du plus petit nombre. Et plus ils crient à la démocratie, plus en vérité ils s'en servent pour agir de manière dictatoriale, alors qu'ils sont souvent l'incarnation d'une minorité intéressée, pour ne pas dire parfois égoïste, et l'imposer à la majorité. Regardez d'où on est parti, où on est arrivé. Eh bien, la Torah, c'est exactement tout le contraire de cela. La Torah considère que de manière empirique, que toute vérité, elle démarre de Dieu. Et que puisque ce Dieu, qui a été le créateur suprême d'absolument tout ce qui existe, il ne peut vouloir et n'accepter que ce qu'il y a de bien pour l'ensemble de l'humanité. Pour autant, on peut aussi, au sein de cette humanité, de se servir de l'un de ses bienfaits et de le détourner de sa finalité, de le détourner de son bien ou de son bienfait. Prenons un exemple très à la mode. Il y a des gens qui vous parlent d'humanisme. Ces mêmes gens qui vous parlent d'humanisme, d'amitié entre les peuples, soutiennent des terroristes dans le même temps où ils traitent d'États ou d'armées génocidaires ceux qui protègent leur population. Comment on est arrivé à une manipulation d'opinion telle qu'on arrive à être, chez certains, soi-disant convaincants sur une idée aussi fallacieuse? Comment on en est arrivé? C'est très simple. On appelle ça dans la Torah la rishout. La rishout, c'est-à-dire la perversion ou la perversité. Pervertir, vous savez, en français du XVIIe, XVIIIe siècle, les pervers, c'est souvent dans le domaine des mœurs. Dans la Torah, un pervers, ça peut aussi être dans le domaine des mœurs, mais ça ne démarre pas de cela. Je le dis très souvent, le pervers, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui travestit la vérité. C'est quelqu'un qui, même quand il dit « parlons du réel, parlons des faits », est un menteur qui vous regarde en face, qui ment d'un bout à l'autre et qui veut se montrer convaincant de ce que le mensonge qu'il impose, c'est une vérité. En d'autres termes, un pervers, c'est celui qui transforme une vérité en mensonge ou un mensonge en vérité. Ça, c'est la définition de l'achat, ça, c'est la définition du pervers. Alors évidemment, à partir de cette perversion-là, naissent toutes les autres perversions, y compris celle des mœurs. Mais pas le contraire. Quelqu'un peut avoir une perversion pas tout à fait honorable et certainement pas louable, encore moins encourageable, mais passagère. Il peut se calmer, il peut redevenir quelqu'un de droit si au fond, il n'est pas si pervers que ça dans le domaine du mensonge. Mais l'inverse n'est pas vrai. Quand quelqu'un est un pourri qui n'a ni foi ni loi, quand quelqu'un n'a de respect pour rien, ni Dieu, ni les hommes, ni sa femme, ni la société, ni la nature de l'être humain, et qu'il veut se porter en donneur de leçons aux autres, il n'y a pas plus pervers que cela. D'aucuns appellent même parfois les pervers narcissiques. Et ces pervers-là, ils font un mal terrible à eux-mêmes, à leur environnement, à la société et à l'univers tout entier. À l'inverse, lorsque la Torah nous parle de droiture et d'intégrité, elle n'est pas en train de dire que nous sommes droits et intègres que ceux qui pensent comme nous. C'est pas ce qu'on dit. On dit que nous avons une voix qui est celle de la Torah, dans laquelle nous nous reconnaissons, dans laquelle nous nous identifions
que nous devons suivre, donner en exemple. Le rôle d'un juif, c'est de tout faire pour être le plus exemplaire qu'il soit. Je n'ai pas dit qu'ils le sont tous, mais c'est ça le rôle. C'est ça, c'est pour ça qu'on a été choisi, pour être exemplaire. Si un juif ne l'est pas, alors il doit bosser, jusqu'à le devenir. Être une source d'exemplarité pour son entourage. Et chaque jour doit être consacré à cela. Chaque jour, nous devons essayer d'être meilleurs que la veille. Chaque jour. Et tous les jours de sa vie, jusqu'au dernier souffle et la dernière force de sa vie, c'est ça notre objectif. Et si on recherche cela, qu'on soit un homme ou une femme, alors on est capable de reconnaître ce qu'il y a de vrai, de juste, de droit et d'intègre, non seulement au sein du peuple d'Israël, mais également au sein des nations. Sans aucun problème, on l'assume totalement. Et c'est même une bracha. Il y a un verset très célèbre que je cite parfois dans Isaïe qui dit que l'une des raisons pour lesquelles le temple de Jérusalem a été détruit, c'est parce qu'on était dans une situation incroyable où une partie du peuple d'Israël, parmi certains dirigeants, eh bien, le prophète Isaïe leur reproche: le meilleur des goïms, vous ne l'avez pas fait, mais le pire des goïms, vous l'avez fait. Et là, nos maîtres d'être très étonnés, enfin, il ne faut pas exagérer, ils ne sont pas si terribles que ça, les Juifs. Comment on peut dire une chose pareille? Réponse: de qui on parle? Quand quelqu'un tourne le dos à Dieu, à la Torah, au mitzvot, au peuple d'Israël, alors non seulement il tourne le dos à toute cette sagesse, cette lumière qui peut le rendre meilleur chaque jour, mais au lieu d'apprendre les qualités même des goïms, il n'apprend que leurs défauts. C'est ça leur punition d'avoir tourné le dos à Dieu. À l'inverse, quelqu'un qui s'imprègne du message de la Torah et des mitzvot, quelqu'un qui est exemplaire dans l'étude de la Torah, dans le comportement des mitzvot et des maasim tovim, celui-là, non seulement il est ataviquement nourri des qualités d'exemplarité des patriarches et des matriarches d'Israël, mais la récompense suprême que Dieu va lui donner, c'est que grâce à cela, il apprendra ce qu'il y a de meilleur également chez les nations, chez les goïms. Et du coup, on apprend effectivement qu'il y a des gens bien partout. Avec ces gens-là, on pourra toujours s'entendre. Il n'y a pas de haine juive anti-goy. Ça n'existe pas. Certains fantasmatiques accusations pourraient le faire croire, mais c'est faux. Un juif doit aimer, je vous répète, tout ce qu'il y a de divin, puisque tout ce qui est humain est également divin, alors il doit aimer tout ce qu'il y a d'être, tout ce qui est humain. Là où évidemment, on va s'arrêter pour ce soir là-dessus, là où le problème commence, c'est lorsqu'un être humain, il ose parler d'humanisme dans le même temps où il désacralise l'identité humaine. Cet humanisme dont les premiers à en parler sont la Torah elle-même. Il s'agit de quel humanisme? Il s'agit d'un humanisme où l'homme, l'acteur qui s'appelle homme, Adam Arishon, c'est un homme qui est fait à l'image de Dieu. Un homme qui est imprégné de divin et d'exemplarité et de moralité. Bref, d'une spiritualité bienfaisante et lumineuse pour l'humanité entière. Ça, c'est l'humanisme auquel nous nous référons. Mais lorsque certains ont défini l'humanisme comme étant une désacralisation de l'homme, au point que l'image divine qui est en lui, il viole cette image, voire il la tue, ils peuvent aller jusqu'à sacrifier cette humanité et la transformer en une animalité assassine. Et c'est ce qui se passe avec certains, malheureusement, Mechablim, c'est-à-dire les fameux terroristes, des êtres qui n'ont ni foi ni loi, qui volent, qui violent, qui tuent, qui n'ont aucun honneur, que même lorsqu'ils parlent de Dieu, quelle qu'en soit la langue, ils font honte à Dieu. Ils sont une honte pour tous les croyants, quelle que soit la religion. Ce sont des êtres infâmes qui ont supprimé l'image divine qu'il y a en eux et ils se transforment non pas en bêtes sauvages, mais pire qu'en des bêtes sauvages. C'est ce que disent nos sages. Un animal, même quand il est appelé bête sauvage, il n'agit jamais avec cruauté pour rien. S'il agit avec primitivité ou animalité, c'est soit parce qu'il se sent menacé ou attaqué, soit parce qu'il a faim.
Mais si vous lui foutez la paix, il ne va pas vous attaquer. Un être humain qui devient animal, qui a été désacralisé dans son humanité, celui-là, il est pire qu'un animal. Il va tuer juste par le vice de la tuerie. Il va tuer par le goût du sang. Il va tuer par la haine. Cet être humain-là n'est plus un être humain du tout. Que Dieu nous en préserve, évidemment, de ressembler même de loin à ce genre d'animalité-là. Et pour cela, n'oubliez jamais que la plus belle des mitzvot, pour terminer, pour Simchat Torah, c'est que même lorsque l'on souffre de choses terribles, pour la fête de Sukkot et de Simchat Torah, il y a une mitzvah absolument de prime abord, inattendue, difficile à comprendre, l'obligation d'être heureux. Comment on peut commander un sentiment? C'est difficile. Qu'on me dise, bon, il faut être joyeux le Shabbat, les fêtes, je comprends. C'est ce qu'on dit, en général, il faut être heureux pour toutes les fêtes juives, comme il faut être heureux le Shabbat. Mais seulement pour Simchat Torah, pour Sukkot et Simchat Torah, il y a une mitzvah supplémentaire dans laquelle il est exprimé, Ve'ayita ach sameach. Tu n'auras le droit d'être que heureux. C'est-à-dire que même si tu as toutes les raisons d'être malheureux, même si Dieu préserve, on perd un être cher, un père, une mère, pendant les fêtes, comme c'est arrivé, j'en enterré un quelqu'un tout à l'heure, pendant les demi-fêtes de Sukkot, c'est terrible. Avec la personne en question, elle n'est pas en deuil. Le deuil commencera après la fête. On n'a pas le droit d'être en deuil ce jour-là. Enfin, comment peut-on commander un sentiment? Comment la Torah peut demander quelque chose d'aussi apparemment, entre guillemets, inhumaine? Réponse. La réponse, elle tient justement dans la bénédiction suprême que Kadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est de nous doter d'une force quasi inhumaine, une force colossale, celle qui consiste à être heureux, simplement parce que Dieu m'a dit que si aujourd'hui tu te forces à être heureux parce que je t'ai ordonné pour Simchat Torah, en conjuguant ta joie à celle de la Torah, alors tu devras savoir que lorsque pendant des siècles et des siècles d'exil, on fera tout pour vous pourrir la vie, pour vous gâcher la vie, pour vous accuser de toutes les fausses accusations, et qu'on va inventer tous les mensonges, réinventés, avec des formes différentes, mais toujours même attitude de mensonge comme ça vis-à-vis toutes ces allégations mensongères qui ont fait tellement couler de sang juif. Malgré tout, si tu te fais violence et que tu t'obliges à être heureux, là où d'autres baisseront les bras, là où d'autres seront malheureux, là où d'autres iront même jusqu'au suicide, toi tu resteras vivant. Toi tu auras une capacité à te relever, et toi tu auras une capacité à résister à tous les vents de folie, de haine et de destruction, parce que ta nature à toi en tant que juif, c'est pas d'être un peuple de haineux, mais un peuple de gens qui aiment la bonté, l'intégrité, la droiture, qui aiment la construction, qui aiment aimer. Et il n'y a que comme ça qu'on peut apprendre à aimer Dieu de manière inconditionnelle, même s'il est vrai que dans le cœur, parfois, c'est un peu difficile. Alors on terminera en formulant le vœu que, puisqu'apparemment, il semblerait qu'enfin, pour la première fois, il y aurait une solution au retour définitif des otages. Alors on va prier le ciel de tout notre cœur pour que ce petit chiour, eh bien, on le fasse pour que, si par miracle il y a encore des gens en vie parmi eux, que surtout ils ne soient pas, ceux qui sont déjà difficiles, qu'ils ne soient pas handicapés à vie et traumatisés à vie, mais qu'ils puissent se relever. Par la bracha de Simchat Torah, qu'ils soient plus forts que jamais, et que si ce n'est d'eux-mêmes que de leurs descendants, eh bien, sortiront demain les plus grands défenseurs non seulement d'Israël, mais aussi de l'humanité. Amen. Kinelson, Moadim, les Simcha, Hagim, Uzmanim, les Sasson, et le plus grand bonheur pour Israël et pour l'humanité. Amen et Amen.